Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, frères et sœurs. Nous obligés de dire comme Paul, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Qu'il bien voit, qu'il pas bien voit, qu'il voit en forme, qu'il voit pas en forme. L'Éternel a bonne force pour que nous capables de propager et parler de paroles. Moi, moi, je voulais dire bon Dieu merci parce que à travers plusieurs sabbats et surtout le sabbat dernier à travers un message que Frère Bertrand lui-même était porté, qui t'a invité nous à revisiter et à reconsidérer le message de la justification par la foi en Christ de 1888 que bon Dieu t'a envoyé par le peuple par les serviteurs Waggoner et Tidons. Donc, nous, après, c'est toujours dans le même cadre, ça, dans le même message jusqu'à ce par la foi, dans le même message de qui ça Christ lui-même, qui ça bon Dieu, qui ça le Père et le Fils, à travers l'Esprit, décidé faire pour nous. Il fait nous entamer série ça qui c'est le mystère de Dieu accompli. Et pour sujet nous aujourd'hui, du titre Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moi, dit en nous, mais verset à lui-même spécifié, il dit Christ en vous. Mais il faut que nous fassions parole de Dieu personnelle à nous-mêmes, pas vrai? Christ en nous, Christ en moi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et nous, et pas jamais oublier, c'est toujours dans le cadre, le mystère de Dieu a accompli. Donc, on nous lit texte de base nous qui fait que nous sommes arrivés dans le quatrième message dans la série ça, le mystère de Dieu accompli. Nous joignons dans qui côté? Dans Apocalypse 10, verset 5 à 7. Il dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Est-ce que nous parlons ça aussi bon, nous envoyons-nous vers le message du premier ange, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, les cieux. Le mystère de Dieu accompli, c'est un message qui est lié avec le message des trois anges. Nous pour nous parler de ça, frères et sœurs. Mais, pendant que je monter dans l'esprit, moi, je voulais partager avec nous. Et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et nous ouais, sans que nous pas aller dans trop de détails, que depuis 1844, c'est au jour de la voix, jour ça, année ça a commencé, et depuis là, bon Dieu a travaillé pour que le mystère soit capable d'accomplir. On nous fait une courte révision de ça, nous t'ai déjà, ouais. Right? Avant de nous entrer d'emblée dans le message, nous frères et sœurs. Dans le message, toi, nous t'es arrivé en conclusion, côté nous t'es que l'accomplissement du mystère de Dieu, c'est l'évangile éternel. Notre premier message, notre mystère de Dieu égal à l'évangile éternel. Cet évangile qui est dans le message du premier ange qui doit être prêché à toutes les nations, à toute langue, à toute tribu et à tout peuple, consiste en effet à l'obtention de l'héritage de Dieu en Christ. Nous savons que qui ça l'évangile l'a porté pour nous, il porté pour nous un héritage et nous sommes héritiers et héritières de Christ, de Dieu, co-héritier et co-héritière de Christ. Nous savons aussi, à travers trois premiers messages, nous savons aussi que le mystère, ça allait faire en sorte que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Donc, les fils et les filles qui ont reçu l'esprit d'adoption, nous savons qui est-ce que nous sommes capables d'une petite, mon Dieu, c'est à travers cet esprit d'adoption, sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le don
pour la réception de l'esprit de la promesse, l'esprit en était lié avec la promesse qui était faite avec Abraham, est un gage ou une assurance de cet héritage éternel et incorruptible. Donc, le fait que nous recevons l'esprit, c'est une mise en dépôt que l'Éternel lui-même lui fait nous pour dire nous que ça que moi promets nous, c'est garanti. Les païens, et nous aussi, ouais, les païens, comme les Israélites, ont peur à la même promesse de l'héritage en Christ. C'est toujours en Christ que nous sommes capables de promesse ça. Mais, excusez-moi, mais le plus fort bagage que nous avons dans les trois premiers messages, nous avons but final. Nous avons accomplissement mystère. Ouais? Nous avons qui ça nous comme résultat. Résultat que nous jouons l'héritage, résultat pour que nous soyons capables d'hériter de Christ, résultat lorsque l'esprit d'adoption en nous, résultat pour que nous soyons capables d'une petite avec un petit garçon avec petite fille, bon Dieu. Et nous avons tout ça aussi en Christ que nous fait. Mais je dis, nous prenons nous prenons commencer parce que nous pas fini. Nous prenons commencer qui est-ce que bon Dieu lui-même n'est pas arrivé après ça. Qui est-ce que bon Dieu lui-même n'est pas faire en sorte que résultat ça yo, accomplissement promesse ça yo capable fait. Hein, les amis? Et c'est peut-être ça que lorsque nous dans trois premiers messages, nous avons tout bagage en Christ, mais l'évangile en soi, il y a deux aspects. L'évangile, qui ça nous jouons en Christ, mais qui ça aussi Christ fait en nous. Donc, si nous avons en Christ, nous en Christ et Christ en nous. Et nous parlons de plusieurs textes, côté que lui-même, Jésus-Christ lui-même a mentionné, si nous retenons même, et si même retenons nous avons une liaison qui peut faire que non seulement nous gagnons des bénéfices que nous avons joués lorsque nous en Christ, mais aussi gagnons un part dans l'évangile, dans le ministère du salut, dans le mystère du salut, ça, côté que Christ lui-même, lui doit en nous pour que travail ça que lui commence à faire et que lui fait à la croix et que lui a continué à faire dans le sanctuaire céleste pour que travail ça capable de joindre accomplissement lui en nous et que lui capable de venir chercher nos frères et sœurs. Et va inviter nous pour que nous capables jeter nous en prière avec moi pour que nous capables commencer un message nos matin. Au papa nous qui dans celle-là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, ou même qui dit, c'est vous qui créez les oreilles, c'est vous même qui créez voix. On va rétablir voix, mais pendant que je parle là. Mon père, mais peuple ici, de la ville de Welland, peuple de la ville du Cap-Haïtien, peuple aussi qui est éparpillé sur la surface de la terre, qui est le capteur de nous, plusieurs endroits en Haïti, qui est capteur de nous aux États-Unis, Chili, Brésil, Saint-Domingue, et tant d'autres endroits, bon papa. Et peuple a besoin de la nourriture qui est nécessaire au temps convenable et permettre que vous capable d'utiliser canal pour que capable de nourriture ça et nous capable d'édifier à ça. Purifier lèvres moi bon père. Sanctifier que mais fait que tout ça que me dit capable servir pour gloire et pour honneur et pour que le peuple capable joindre salut pour la vie éternelle. Fais-moi grâce, fais peuple grâce, nous prions ainsi, non parce que nous bonnets nous dit, mais dans nos petits tout Jésus-Christ a vie pour tout le temps. Amen. Nous li verset ça déjà lorsque dans le 4 premiers messages, lorsque nous avons établi le mystère de Dieu, le mystère qui doit être accompli. Dans Colossiens 1er, verset 25 à 28, nous te lit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, c'est-à-dire c'est de l'évangile, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Nous te ça déjà, frères et sœurs. On nous avance. À qui Dieu a voulu faire connaître
Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, c'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, nous voyons que ce mystère de Dieu, ce mystère caché, ce mystère révélé, ce mystère qui doit être accompli, ce mystère qui est l'évangile, nous voyons que ce mystère, il dit nous, à savoir Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'espérance de la gloire, c'est-à-dire nous pas qu'à ouais, ciel là. Nous pas qu'à tout espoir que nous gagnons, que pour qui ça n'a souffert sous terre ça. Pour qui ça nous préfère pas jouir les péchés de l'Égypte, les jouissances de l'Égypte, si vous me dites la façon, apôtre Paul mettait dans l'hébreu, pour qui ça nous nous des restrictions, pour qui ça, comme Paul nous dit, je me tue tête moi chaque jour. C'est pour que nous soyons capables de joindre, gloire ça, c'est à cause de l'espérance, gloire ça. Mais il fait nous connaître très bien pour que nous soyons capables de jouer l'espérance, gloire ça, qui s'allie, il faut que Christ soit capable en nous et former en nous complètement. Et gardez bien pour nous, dans fin, et nous pour nous tourner dans le fin message, mais gardez bien dans fin verset 28 là, il dit nous, but ça, accomplissement ça, que lorsque Christ lui-même lui formé en nous, lorsque Christ en nous, espérance de la gloire, ça, qui ça l'a fait? L'a présenté à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et ça, c'est un bagage qui est important pour que nous soyons capables de songer dans le message d'aujourd'hui et pendant plusieurs parties que nous gagnons pour nous présenter. Et la servante du Seigneur nous dit dans My Life Today, page 301, paragraphe 22 et 6, Christ en vous, l'espérance de la gloire. La connaissance de ce mystère, frères et sœurs, fournit la clé de tous les autres. Amen. Paul, on nous prend un petit temps pour nous relire et pour nous assimiler. Pour que nous disions qui ça? La connaissance de ce mystère qui paraît un paradoxe. Comment un mystère capable de connaissance? Mais nous te voyons très bien que l'apôtre Paul dit nous que la connaissance de ce mystère a été révélée. Pour fournir la clé de tous les autres, de tout le bagage qui mystère. La parole, mon Dieu. Elle ouvre à l'âme les trésors de l'univers, les possibilités d'un développement infini. Pour qui ça? C'est Christ, c'est Christ pas tout puissant. Nous voyons ça déjà dans le message, lorsque nous regardons la divinité de Christ. Nous disons que Christ lui-même, Christ dit que tout pouvoir m'a été donné. Christ tout puissant. Donc, si Christ est nous, nous avons une possibilité de développement infini, parce que Christ lui-même est infini. La vie du véritable croyant révèle un sauveur qui habite en lui. Toute sa vie est un témoignage de la puissance, de la grâce du Christ. Et ça, c'est prière pour moi. Ça, c'est prière pour vous, frères et sœurs. OK? Pour que Christ tellement capable de demeurer dans nous, pour que la vie nous capable de témoignage de la puissance, de la grâce de Christ. En plus, fois, frères et sœurs, nous capables qu'on nous conscients que, mais même conscients que vivre pas témoigner, j'en t'ai supposé témoigner de la grâce de Christ. Pas quitter Christ vivre dans moi, j'en t'ai supposé vivre dans moi. Mais heureusement que la parole de Dieu dit nous, au temps de la voix, de la dernière trompette, de la septième trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Donc, vérité, ça a une réalité dans la vie. Chaque monde qui soumet à l'éternel.
que frère est-elle, sœur est-elle, la possibilité, la plus réalité et la plus vérité que Christ a demeuré, a habité dans le monde ça, et que la vie a pour témoignage de la puissance, de la grâce du Christ. Et c'est peut-être ça, frères et sœurs. Bon Dieu a fait nous tendre un message ça au matin. Bon Dieu a mis insistance sur le message de la justification par la foi depuis plusieurs mois à travers plusieurs frères et sœurs, afin que nous capables d'arriver à ce point où nous réaliser, nous sommes faibles par nous-mêmes, mais en Christ réside dans toute puissance, et s'il demeure en nous, nous sommes capables de vivre dans la perfection. Jean que Colossiens 1er, verset 28, se dit nous, afin d'amener tout homme parfait en Christ. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas un mince affaire. Même toujours dit nous, c'est l'évangile dans toute sa beauté. Je dis nous ça déjà. L'évangile dans toute sa splendeur. Le mystère de Dieu accompli. Et c'est peut-être ça, nous prenons un petit temps pour nous réaliser ça. Puis sa Bible a dit lorsque il dit nous, Christ en vous. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 5, Paul a parlé avec des hommes de foi. Paul a parlé avec des hommes qui déjà chrétiens. Malgré ça, il pas dit, même je l'ai dit nous aujourd'hui, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est question Paul pose nous. Bon, retirez Paul. C'est question que l'Esprit bon Dieu pose nous. Il dit nous, il invite nous à examiner propre quête, nous, propre foi, nous. Et il pose nous question, est-ce qu'on reconnaît que Christ n'a où? Mais il le faut, mon fils. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Cosa sec. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la foi. Si vous dites non, Christ pas dans où, et pas Christ qui vit dans où, sur l'autre. Frères et sœurs, Paul dit comme ça, vous êtes réprouvés. Et Paul tellement pas voulu ça arriver nous, il invite nous à examiner tête nous. Parce que avant nous arriver trop loin, il nous faut prendre conscience que c'est peut-être Christ a vécu dans moi avant, mais mettez le dehors. Ça m'a vécu pas bon, mettez Christ dehors. Et il faut que Christ retourne vivre dans moi. Et si que moi dis, moi confesser dans la bouche que Christ a vécu dans moi, mais vim pas manifester la vie de Christ. Il faut un changement qui pour faire. Confession dans la bouche, pas vaut rien s'il n'est pas manifesté extérieurement de la vie et dans nos actions et dans nos relations avec les autres. Et Paul lui-même a dit nous, m'allez trop vite. Oui, ok. Paul lui-même a dit nous, j'ai été, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On dit verset ça chaque jour, c'est un verset qui est très connu. Mais lorsque nous mettons en lien avec le sujet, nous voyons que ce n'est pas un verset qui est pitié. Si nous vivons aujourd'hui, c'est Christ qui vive dans moi.
Et vérité, ça, frères et sœurs, Christ, lorsqu'il était sous la terre, il était venu enseigner à la grande foule. Dans Jean 6, verset 56, Jésus a parlé avec la grande foule. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et c'est Jésus-Christ fini là. Il dit, et je demeure en lui. Et malheureusement, frères et sœurs, juifs qui sont gâtés dans l'éducation grecque, yo rechita nan mot jusqu'à présent je dis là nous des fois en pile fois peuple chrétien n'a fait discussion sur un mot sur un vocabulaire et puis message à gagner dans mais nous yo chita qui est-ce que est capable manger chair non ça qui est-ce que est capable boire sang tandis que mais côté pour ta chita c'est comment est-ce que Christ ou bien monsieur ça capable parler là capable de demeurer dans moi-même et moi-même capable de demeurer dans lui. Et pas nous perdu. Après, même je dis, l'église lui-même, l'État, l'hostie, lorsque après la Sainte Seine, est-ce que concentration, etc., pas de bon mot, nous perdu dans le vocabulaire, nous perdu dans le mot, tandis que vérité, tout ça, c'est Satan, tandis que vérité, nous passer à côté. Christ devait enseigner la grande foule là pour que nous soyons capables de sauver. Nous, c'est espérance, gloire nous. Tout l'espoir d'Israël, c'est que nous demeurons dans moi. Et non seulement ça, moi demeurer dans nous. Grosse discussion, pété. Lorsque nous lisons chapitre là, jusqu'à ce qu'on groupe monde qui quittait, qui n'a jamais marché avec Jésus encore, lorsqu'on lit chapitre Jean 6 là. Il aurait été focus dans la chair, dans le sang. Donc, on sait Jésus-Christ a parlé de cannibalisme. Et au pas, c'est son travail de l'esprit qui pour faire. Et je ne pas que nous perdons focus là, frères et sœurs. Et nous oublier vérité ça. Le mystère que Christ lui-même était révélé à eux-mêmes. Christ en vous, l'espérance, la gloire. Et c'est à la fin de ministère que Christ lui-même n'est pas obligé de retourner sur enseignement ça. Et là, cette fois-ci, il a obligé seulement parler avec petit groupe disciples qui était petit groupe 10, 11 ans, et même quoi à ce moment-là que Judas était déplacé pour la faire trahison. OK? Et c'est à ce moment-là que Christ lui-même n'est pas obligé de retourner sur ce sujet ça. Il n'est pas obligé de retourner sur vérité éternelle ça, sur mystère ça. Parce que les disciples ça, que comprendre ça. Et même si on ne va pas comprendre là, mais il commence à dévoiler la vérité ça. Et lorsque le don de l'esprit a venu, au moins, là, va développer ça pour eux. Et nous, pour nous, qui je disciple eux-mêmes, nous te comprenons. Mais Jean 15, verset 2, Christ a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Christ a parlé de papa lui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Rappelez-vous, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Right? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce que nous, Christ retourne avec vérité encore? La vérité est tellement essentielle pour le peuple bon Dieu, pour disciples bon Dieu, que Christ lui-même il a trouvé le moyen, il fallait dire Israël et regardez bien. Et pas toute vérité, non, Jésus-Christ il dit à la grande foule. Il était toujours prendre d'essayer de vérité, il allait disciples à pas pour lui dire. Mais il a trouvé la vérité, ça essentiel pour Israël. Mais malheureusement, Israël n'a incrédulité, il a fermé les oreilles, il a focus sur l'autre bagaille. Mais Christ retourne avec. Et déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Comme demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
frères et sœurs, cette relation de Christ, nous en Christ et Christ en nous, est vital pour que, quel que soit ça, nous capables de faire, nous capables de faire. D'ailleurs, sans ça, sans relation, ça, sans nous en Christ et Christ en nous, Christ dit nous clairement, vous ne pouvez rien faire. Nous pas qu'à obéir, nous pas qu'à arriver à la perfection, nous pas qu'à ouais, la gloire que Christ lui-même lui promet pour l'espérance de la gloire. Nous perdons l'espérance. Espérance ça. Oh, frères et sœurs, Christ trouvé, c'est vérité ça essentielle pour disciples et pour nous aussi, je dis. Dans Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La parole avec Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Christ a parlé à papa, il dit, gloire ça que bon, non. Right? Il fait que, mais même avant, nous sommes un, moi, bah, disciple tout, mais bah, disciple même gloire ça, afin que, yo capable un avec nous. Moi en eux et toi en moi. Nous raison, nous avons relation. Christ dans nous, et puis, bon Dieu, papa lui-même, il dans Christ. Ainsi, nous combler, frères et sœurs. Afin qu'il soit parfaitement un. Il faut que relation soit faite. Moi en eux et toi en moi, afin que nous capables de joindre perfection ça. Une perfection d'unité entre frères, sœurs, entre membres, mais perfection entre, qui trouvait dans chaque grain de nous qui demeurait en Christ. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, pour nous, l'amour, ça, frères et sœurs, qui j'en ai lié avec Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui j'en ai lié avec la perfection. L'apôtre Pierre, qui même, qui comprend vérité essentielle, ça, il va dire de cette manière, dans 2 Pierre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part, à parler de promesses, si nous lisons verset 3 et 4, à parler de toutes promesses l'évangile, etc., les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez quoi? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ouais. Christ en nous, nous venons faire quoi? Nous venons participants de la nature divine. Frères et sœurs, la nature divine pas tolérer péché. La nature divine pas tolérer imperfection. L'Esprit, mon Dieu, est un feu dévorant pour le péché. Mais pour cela qui cache en Christ, c'est dévorer le péché qui n'a pas, afin qu'il soit capable de faire qui ça? Épurer et rendre plus pur que l'or d'Orphir. Et apôtre Jean lui-même, nous, apôtre Paul, nous, apôtre Pierre, apôtre Jean lui-même, il va dire nous, il va exprimer la vérité ça de cette manière. Quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. On va nous faire très attention, frères et sœurs. Séduction fort de Yora, séducteur en pile de Yora. Et qui ça a fait, séducteur ça? Je dis, sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ était venu en chair? Non. Nous faisons balader, nous faisons nous pas corriger. Non. Est venu en chair. Bonne différence. Était venu en chair là, oui, Jésus-Christ était venu en chair, il était venu sous la terre, il marchait, il vivait
Non, mais Jésus-Christ est venu en chair. Chaque nous-mêmes avons nous baptisé, nous recevoir l'Esprit de Christ. Jésus-Christ est venu en chair. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et lorsque il y a un monde qui nie ça, lorsque il y a un système, parce que un système qui nie ça, ce système qui est le mystère de l'iniquité, il nie que Christ est venu dans la chair. Non seulement que Christ était venu dans la chair semblable à celle des enfants d'Abraham, mais que Christ est venu dans la chair maintenant. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Bonjour, que vous n'allez plus en détail sur verset ça, frères et sœurs, pour nous, qui est-ce que c'est en vérité primordiale, essentielle que nous supposons confesser que Christ est venu dans ma chair. Parce que Christ a fait un travail, nous prenons. Et Christ lui-même, l'apôtre Jean, Christ, à travers l'apôtre Jean, Christ lui-même, dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je soupirai avec et lui avec moi. Nous, en relation, Christ, nous en Christ et Christ en nous. Et ça, c'est à la dernière église de la Odyssée que nous connaissons qui dit, je n'ai besoin de rien, je suis riche. Et Christ m'a dit, l'église a, d'ailleurs que nous, nous parlons de nous. C'est ça. Et regardez bien, il dit, si quelqu'un avait dit la parler à chaque grand monde individuellement, pas garder sous l'église, pas garder sous corporation, ok? Pas garder sous l'assemblée en général. Christ lui-même lui dit, si quelqu'un, ou même vous tendez, Christ a frappé, ouvert bali entrer. Faites en sorte que Christ soit en toi et ou même ou capable en Christ, frères et sœurs. Cette vérité est essentielle même pour nous aujourd'hui. Et la dernière église, l'église de la Odyssée, il recevoir un message ça aussi. Il recevoir ce message de la justification par la foi. Il recevoir le message des trois anges. Il recevoir le message que au temps de la voix, au jour de la voix de la septième trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Il est essentiel pour que nous capables de faire travail que Christ lui-même, pour que nous capables de quitter Christ fait travail que lui supposé faire dans nous, si nous ouvrons pas que nous balai. Et la question qui se pose, comment Christ demeure-t-il en nous? Il est une vérité sans ambigu que Christ est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Non, mais comment est-ce que nous sommes capables de dire que Christ lui-même est en nous ou il est en chaque chair qui accepte elle? Exactement. Verset que nous lit déjà, frères et sœurs. Verset que nous lit déjà dans Galates 4, verset 4. Nous lit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Nous, tout ça déjà. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous, parce que bon Dieu considère nous comme petites, et nous avons l'esprit d'adoption. OK?
Mais nous aussi, ouais, que l'esprit, ça, c'est l'esprit de son fils. C'est l'esprit, ça, c'est par ce moyen que... C'est l'esprit, ça, c'est par ce moyen que Christ lui-même lui demeurait en nous. Et regardez bien, apôtre Paul dit nous, l'esprit de son fils. Dans Romains 8, verset 9 à 11, nous, les versets ça déjà, mais qu'on a mis dans le cadre Christ en vous, nous te mettons dans le cadre fils de Dieu, dans le cadre mystère, mais nous, les versets ça chargés avec vérité pour que nous soyons capables d'extraire là-dedans. Dans Romains 8, verset 9 à 11, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Même questionnement. Examinez-vous vous-même pour voir si l'esprit de Christ habite en vous. Même questionnement. Si du moins, vous marchez sur l'esprit, si du moins vous conscient ou connaissez que Christ, l'esprit de Dieu habite en vous. Il va continuer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, nous à qui je l'ai interchangé comme esprit de Dieu, esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, donc, lorsque nous avons l'esprit de Christ, nous, qui est-ce nous avons nous? Christ, ce verset a dit nous, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est pas mal. Ouais? Donc, Romains 1er. Donc, si Christ est, si l'esprit de celui, donc l'esprit du Père, l'esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, frères et sœurs. La Bible est claire. Que ce moyen, que la méthode, que l'agence, pour utiliser plusieurs expressions, que Christ, nous mettons qui fait lui depuis pas moyen, que Christ lui-même, il habitait en nous. Allez, pour nous, dans Acte 16, verset 6 et 7, nous voyons que ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, Paul, ok, et Silas, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7 après dit nous qui ça. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Lorsque nous regardons 4, ça, nous allons aller plus en Asie mineure, aller plus comme si on allait vers la Russie. L'Esprit bon Dieu dit oh non. OK? Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et là, regardez bien, ils ont continué jusqu'à ce qu'ils allaient à Corinthe et message pour aller à l'église. Paul pour aller établir une grosse et belle église à Corinthe. L'Esprit de Jésus empêchait d'aller dans mon côté peut-être. Il n'y a pas besoin de fruits. Et l'Esprit de Jésus, verset dit nous, l'Esprit de Jésus fait en sorte que vous parlez là et aller vers la direction Corinthe. Nous voyons que le Saint-Esprit empêche d'annoncer tel bagage et l'Esprit de Jésus va permettre d'aller à Bithynie. Et la servante du Seigneur nous dit, le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ qui est envoyé à tous les hommes pour leur donner quoi? La suffisance, que par sa grâce, nous pourrions être complets en lui, frères et sœurs. Je continue. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que nous croyons ça, frères et sœurs? Le Seigneur revient bientôt. Nous voulons quoi? Cette complète et parfaite compréhension que le Seigneur seul peut donner. Pas bien la connaissance de ce mystère est la clé
de tous les autres mystères. Donc, nous voulons cette complète et parfaite compréhension que le Seigneur seul peut donner. Ce n'est pas prudent d'attraper l'esprit de l'autre. Non, avec l'esprit ennemi. Avec l'esprit, nous voulons le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Et si nous communions avec Dieu, nous aurons la force et la grâce et l'efficacité. Frères et sœurs, dans Éphésiens 3, verset 4, Paul va dire nous, à cause de cela, habillé lorsque nous avons en pile verset, c'est Bible la cap, doit parler. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Mes amis, si nous si nous suivons premier, deuxième, troisième message, là pour Éphésiens 3, chapitre ça vient déjà, oui, un message. Et nous te cité Éphésiens 3, verset 1er, 5, 6, 7, 8, etc. Et Paul a dit nous, à cause de cela, à notre verset 4, 5, 6, 7, nous te c'est la révélation du mystère de Dieu que Paul lui-même dit, il joue une connaissance pour qu'il parle. Et lorsque Paul finit parler, finit révéler le mystère, ça, Paul a dit nous, à cause de cette révélation de ce mystère, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre. Paul tellement, ouais, grâce à que mon Dieu fait là, pour que lui capable non seulement comprendre, non seulement partager la d'autres, et pour que plusieurs monde, lorsque le péché, plusieurs monde comprennent et accepter le message, et accepter que Christ est capable de vivre dans eux, Paul, et Paul, le seul bagage qui traverse, c'est un sentiment de remerciement. Il met à genoux. Il dit, je fléchis le genou devant le Père. Et verset 7 dit devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne quoi? Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Lorsque nous fortifions par l'Esprit de Dieu, qui ça, Paul dit nous, qui vient? Christ habite en vos cœurs par la foi. Et c'est peut-être ça, Paul lui-même, il pose des questions à chaque grain de nous qu'il a. Mais même vous-même, est-ce que vous reconnaissez que Christ est en vous? Que l'Esprit de Christ habite en vous? Parce que vous voyez, si Christ pas habité dans le cœur nous par la foi, reste ça, il n'est pas pour réalité pour nous-mêmes, pour vous-même, c'est sûr. Il finit par dire en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. C'est ça. Et ça fait, peut-être dans l'ignorance, des fois, on a prié, on a dit, bon Dieu, pas moins de portion l'esprit. Dans la nouvelle, promesse, là, dans l'évangile, c'est pas tant qu'on a ce testament, côté Élisée a demandé de portion, non? Dans la promesse qui gagne dans l'évangile éternel, c'est la plénitude de l'esprit de Christ de Dieu en nous. Ce n'est pas un, deux, mais c'est les sept esprits, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, la complétion, si moi ça existait, c'est ça. C'est la totalité, la plénitude de l'esprit de Dieu que bon Dieu lui-même lui veut. Il dit, regardez, il compare, Christ a parlé, il dit,
nous-mêmes qui les hommes, qui nous pas dit, lorsqu'on nous demande nous paix, nous pas bal roche, à plus forte raison comme papa veut ben nous l'esprit, veut ben nous l'esprit. On t'y calme les yeux. Non, gardez bien dans Jean 3, verset ça là, montez dans l'esprit. Dans Jean 3, verset 35, apôtre Jean-Baptiste va parler, elle va dire que papa va petit dans l'esprit sans mesure. Dans Jean 3, verset 35. Pas oublier, toute sa crise gagnée, c'est pour nous. Si Christ recevra l'esprit sans mesure, qui est-ce que nous-mêmes recevoir? Sans mesure. De toute sa plénitude, frères et sœurs. Mais si nous disons que ce n'est pas Christ qui vit dans moi, c'est un autre. Vous pensez que c'est capable de réalité dans la vie? Et pas oublier, frères et sœurs. Dans la 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens sur l'accomplissement de Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été. Pas oublier, tout ça, c'est pour mettre mon Dieu dans l'évangile éternel, dans l'accomplissement du mystère de Dieu. Mes frères et sœurs, à quel fait Christ demeure en nous par son esprit? Pour quel but? De quel objectif? Pour que ça, bon Dieu lui-même l'a fait tout travail, ça. L'aller à un point pour que le seul petit garçon là mourir sur le bois du calvaire pour sauver nous. Non seulement ça, mais pour que il est capable de nous l'esprit sans mesure. Et pas oublier que c'est Jean, oui, c'est l'apôtre Jean qui dit nous, bon Dieu jaloux de l'esprit, que libre nous. Donc, bon Dieu fait tout ça supposé faire pour qu'il soit capable de nous. Et il est jaloux de lui. Parce qu'il connaît ça, ça a coûté. Ça a coûté la vie de son seul fils engendré. Alors, bon Dieu pas jouer avec ça. Bon Dieu pas jouer avec l'esprit. Et même Jean, il prêt, il chaud, excusez-moi si j'utilise l'expression ça, mon frère, ça va venir. Il chaud pour qu'il soit capable de nous. En même temps, tout il pas jouer avec pour la passer l'esprit, non? Ça t'intéresse. Pour Christ à vivre dans nous, pour l'Esprit de Dieu à vivre dans nous, et puis pour nous dire l'autre. Nous faisons très attention, frères et sœurs. On va aller encore. Excusez-moi si je dis un peu longue, mais nous presque fini. Donc, à quel fait Christ demeure en nous par son esprit? Nous lisons. On ne va pas lire tout verset, mais nous sommes dans Colossiens 1er, verset 25 à 28. Il te dit nous pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Dans Éphésiens 3, verset 14, nous sommes pour que perfection ça lié avec le fait que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et verset ça, nous pouvons lire. Et dans Éphésiens 4, verset 7 à 13, regardez bien, c'est Éphésiens toujours, nous avons une continuité. Lorsque Paul lui-même lui révèle le ministère, lorsque Paul lui-même lui pas dit nous, mais qui est-ce que Christ a vécu dans nous? Lorsque Paul lui-même lui pas dit nous, c'est pour que nous soyons capables de jouer toute la plénitude de Dieu. Et Paul lui-même, à ce moment-là, il peut parler, il peut dire, l'esprit, il y a un seul esprit, etc. Et il peut développer qui est-ce que plénitude, ça lui-même, il peut accomplir à travers le don de l'esprit et les dons de l'esprit. Dans Éphésiens 4, verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est qui don? Qui don dit là? Don de Christ. C'est grâce à ça que nous jouons, c'est à cause de bon Dieu, ben nous comme cadeau, ben nous comme don, Jésus-Christ. Il va dire, c'est pourquoi il est dit, il va citer un verset dans cet testament, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui est monté en haut? Qui c'est le monde qui te descend
qui montait? Jésus-Christ. OK? Donc, qui est-ce qui fait des dons aux hommes? Jésus. Ouais? Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné. Il, ça, c'est qui est? C'est Christ, merci, c'est Jésus-Christ. Et Christ, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frères et sœurs, si pasteur, l'Église en soi, nous-mêmes, en tant que membres, nous, lorsque nous jouons don, mon Dieu, nous perdons l'objectif ça en tête, nous avons gaspillé hein, les dons de Christ. Si notre travail en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que ceci, en tant que cela, en tant que diacre, en tant que. Et lorsque nous allons dans le Corinthiens 12 pour nous, l'autre don aussi. Tout ça, l'autre don aussi, lorsque nous travaillons, ce n'est pas dans le but ça, pour que nous travaillions avec Christ. Parce que Christ lui-même, pour qui ça le baille? Pour le perfectionnement des saints. Alors, nous ne pouvons pas prendre pour nous faire l'argent. Nous ne pouvons pas prendre don guérison pour que nous besoin que soit des gens qui parler là. Si nous n'avons pas l'argent, si nous n'avons pas encore guérison pas faite. Si nous n'avons pas fait 10 dans telle position, nous n'avons pas besoin de telle position. Gourmet à péter dans la réunion d'affaires, etc. N'oubliez l'objectif là que pour qui ça? C'est quoi? Le but pour qui ça, bon Dieu, pasteur, prophète, ceci, cela, c'est pour le perfectionnement des saints. Le don et le don de l'esprit. Et les dons de l'esprit sont donnés dans un seul but, frères et sœurs. C'est pour la perfection, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, chers frères et sœurs, connaissance ça qui les hommes passés à pied. Où nous parlons là? À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est ça fait triste là, que le monde qui t'a supposé à dire peuple là, Christ est capable de mener nous à la perfection. Si nous soumettons nous à lui-même, nous allons des fois c'est au cap dit non, tu as vivre dans le péché jusqu'à ce que Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas le message des trois anges. Ça, ce n'est pas le message de l'évangile éternel. Ce n'est pas le message du mystère de Dieu à accomplir. Christ a fait en sorte que, à travers dont l'Esprit lit et à travers les dons que l'Esprit lit à chacun de nous, que l'Église en soit capable d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le dernier verset qu'on a pris, Éphésiens 5, verset 25 à 27. Il faut que nous arrivions à ce perfectionnement. Il faut que nous arrivions à cette mesure de la stature parfaite en Christ. Parce que Éphésiens 5, verset 25 à 27 dit nous, Paul, hein, Éphésiens 3, Éphésiens 4, Éphésiens 5, Paul dit nous, en sorte que Marie, aimez vos femmes, dans le contexte qu'elle dit là, mais comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire quoi? Paraître devant lui cette Église glorieuse. Comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Qui j'en ai la bouche, Christ a chercher l'église, c'est sans tâche, irrépréhensible. Mais si nous disons, n'a péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, est-ce que Jésus-Christ va présenter en l'église, c'est sans tâche et irrépréhensible? Nous parlons d'un abdion qui est contraire avec ça, nous avons répété toute la journée dans Galates 5, verset 25 à 27. Tandis que Christ lui-même, toute œuvre, c'est ça.
Et ça n'a pas acquis sur la terre. Ça nous peut quand même entrer dans la question sanctuaire, l'œuvre de la purification du sanctuaire. Ça que Christ a fait pour nous, c'est là. Nous peut quand même entrer, non? Parce que Christ lui-même a travaillé en tant que grand prêtre, en tant que souverain sacrificateur, pour qu'il soit capable de mener nous à ce but, à ce niveau, afin qu'il soit capable de présenter cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, frères et sœurs, nous commençons qu'on y a là, ouais. Qui est-ce que Christ lui-même, nous, capable de venir en réalité? Le prochain message, nous pourrons aller en profondeur. Qui ça Christ lui-même a fait? Qui ça Papa a fait à travers l'Esprit? En résumé, pour le message de Dieu, nous voyons que l'accomplissement du mystère de Dieu, l'évangile éternel, consiste en effet à avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. La demeure de Christ en nous se fait par son esprit, par l'esprit du Christ, l'esprit de la promesse. Par cet esprit, Christ fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints, qui sera rempli de la plénitude de Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Et nous avons fini pour nous dire, nous avons posé tête, chaque de nous a posé tête une question, et nous avons posé tête une question pour nous te dire que qui est-ce nous qui t'a aimé que le mystère de Dieu capable d'accomplir dans la ville, afin que nous capables d'arriver à ce but que Christ lui-même lui désirait tellement pour chaque graine petite que lui sauver, afin que nous capables d'atteindre le perfectionnement des saints et nous capables de remplir de toute la plénitude de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. À nous prier. Amen. Bon, papa, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous bénissons, oui, nous magnifions, parce que nous sommes ébahis, mon Père, par ce plan de la rédemption. Nous voyons que tu as pensé à toutes choses, pour pas quitter rien à la légère, pour pas quitter au trou pour que l'ennemi soit capable de joindre. Mais comme tu es un Dieu parfait, ou un plan parfait, et vous évitez-nous, comme le Père est parfait. Soyez parfaits. Et vous pas nous à chercher perfection ça par nous-mêmes. Oh, merci Seigneur. Nous pas l'argent, nous pas l'or, nous pas trésor que nous pas capables d'acheter. Et vous nous le don de ton esprit gratuitement, afin que nous capables d'arriver à ce perfectionnement. Merci, mon Père. Et vous tendez, ouais, frères et sœurs, chaque monde qui matin là, veut soumettre cœur, bon papa, du plus petit au plus grand, pour que l'esprit de ton fils capable de faire travail que lui supposé faire dans cœur nous, bon Père. Où est cœur? Où est volonté? Où est désir? Où est ennemi acharné contre eux-mêmes encore plus. Mais nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et notre victoire, c'est notre foi. Merci Seigneur Jésus qui a déjà assuré nous la victoire. Déjà assuré nous la victoire sur le péché. Déjà assuré nous la plénitude de ton esprit, le perfectionnement. Et tout ça pour nous faire secouer et quitter ou faire travailler dans nous. Soumettre-nous à nous-mêmes. Ben nous volonté ça, ben nous force volonté ça, bon papa. Afin que ce que tu as commencé, nous dit l'apôtre Paul, que tu es capable d'accomplir et finir. Merci, bon Père. Merci, Jésus. Nous prions, c'est parce que nous, bon, nous dit. Et nos petits Jésus qui a vécu pour tout le temps. Amen.